Salut à tous, pas pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo réponse à Jasage de jeu de rôle, sa vidéo qui s'intitule Brasse-moi, et à Ratburger qui avait fait une vidéo réponse à cette vidéo-là. La vidéo de Jasage qui disait qu'il aime ça, un système où le joueur peut foutre le bordel, tout virer à l'envers, pas massacrer la game du maître, mais où est-ce qu'il va avoir de l'impact en tant que joueur, que son personnage va avoir de l'impact sur ce qui se passe. C'est vrai que quand tu es joueur, c'est toujours le fun de savoir que oui, tu vas avoir un impact sur ce qui t'entoure, que tu peux virer tout à l'envers si tu veux, que le maître de jeu va tenir compte de tes idées, de ce que tu amènes, puis qui va vivre avec ça. C'est pas toujours évident. Si vous avez été maître de jeu, vous savez que des fois, ça peut aller sur tout bord, tout côté. C'est pas toujours drôle. Il faut être prêt à ça. Sois prêt à improviser. Puis je pense qu'au début, quand tu n'as pas trop d'expérience, c'est pas facile à dealer avec ça. Mais avec le temps, tu en viens à apprécier ça. Parce que ça te donne du gaz. C'est un fuel. Hein? Quand les joueurs t'amènent des idées, ben, ça fait que les sessions sont plus longues, que les campagnes sont plus longues, que des fois, tu vois un aspect que tu n'avais pas pensé. C'est le fun. D'un autre côté, tu as le joueur, un peu comme Ratburger parlait, qui lui est là juste pour foutre la merde. Foutre la merde pour foutre la merde, là, c'est une autre histoire. Là, bien souvent, les autres joueurs à côté ont plus de fun, puis tout comme maître de jeu, t'en as pas non. Avant de continuer la vidéo, aussi, ça va être une vidéo à controverse. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec mes conclusions, avec ce que je vais apporter, mais c'est pas grave, c'est mon opinion et c'est ce que j'en pense. Vous avez droit à vote. Vous mettrez des commentaires en bas. Il n'y a pas de problème. Donc, on revient à nos moutons. Le contrôle dans les mains des joueurs. Ah, boy. Ratburger disait que j'y avais dit que j'aimais ça, qu'on me raconte une histoire. C'est vrai. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. J'aime le. Je vais dire j'aime l'aspect traditionnel d'un jeu de rôle. Tu sais, maître de jeu, joueur. Contrôle au maître de jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, l'histoire, c'est là qu'il est le fun. T'sais, si l'histoire est plate, t'as beau jouer du jeu de rôle, t'auras pas de fun. En tout cas, personnellement, j'en aurais pas. J'ai beau être la meilleure gang, si l'histoire tourne en rond, puis il se passe rien, puis t'es là, bon, ben, c'est quoi qu'on fait? Tu sais, j'en aurais pas de plaisir. Donc, oui, j'aime qu'on me raconte une bonne histoire. J'aime raconter une bonne histoire, j'aime faire partie d'une bonne histoire. Puis tout ça commence avec un objectif. On s'entend, toute session de jeu de rôle doit, en principe, commencer avec un objectif. C'est-à-dire que le maître de jeu te propose de quoi? Il a peut-être juste préparé juste ça. Je m'en fous. Mais il faut que tu aies un challenge, il faut que tu aies de quoi? Faut qu'il y ait quelque chose qui te soit proposé. Un objectif à atteindre au départ, qui va amener une proposition. Tout part de là. Un coup que la proposition est faite, là, c'est dans les mains des joueurs. Là, les joueurs vont réagir à la proposition. Tu peux réagir de bien des manières. Ça peut être un combat, il peut y avoir du social, il peut y avoir plein d'affaires. Et ça fait partie des manières que tu peux fucker une game de maître. Tu sais, Jasage disait qu'un guerrier peut pas vraiment tout virer à l'envers. Ça dépend comment tu le prends. Je veux dire, si tu as un PNJ majeur en avant de toi et que tu le tues en tant que guerrier, tu viens peut-être de faire tout fucker la game du maître de A à Z sans le savoir. Parce que lui, là, il avait peut-être mis toutes ses œufs, tout tourné autour de ce PNJ. Mais là, il faut qu'il vive avec le fait que tu l'as tué. Le guerrier, un slash d'épée, puis c'est fini. Donc là, ça amène la game ailleurs, mais complètement. Ça, comme joueur, tu sais peut-être pas que tu viens de fucker sa game. Tu sais, t'as pas conscience. Les joueurs n'ont pas toujours nécessairement conscience des dégâts qu'ils font. Puis c'est là que c'est le fun aussi. En tant que maître de jeu, tu as toujours l'air d'avoir le contrôle. Donc, j'en reviens
à mon histoire d'objectifs, de propositions et de réactions. Pour moi, c'est ça, le jeu de rôle. On propose, je réagis. Maintenant, il faut que le maître soit à l'écoute de ma réaction. Si lui, le maître, là, il me propose de quoi, puis dans sa tête, il se dit, ben, ça peut aller là, 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 là. Mais ça se peut bien que, tu sais, lui, il pensait que c'était gauche ou droite, puis moi, je décide d'aller en avant. Mais il faut que tu sois capable de dealer avec ça. C'est là que c'est le fun. C'est là qu'en tant que joueur, tu as le sentiment que tu as un certain contrôle. Tu sais, quand je joue, oui, comme je disais, je veux qu'on me raconte une bonne histoire. Je veux avoir un contrôle sur mon personnage, sur ce qu'il fait, je veux que ce soit important. Mais j'ai conscience aussi que mon personnage, c'est pas Dieu. C'est pas tout lui qui va virer à l'envers non plus nécessairement. Je veux que ça reste dans la logique de ce qui est raconté, de l'histoire. Puis c'est là que pour moi, le maître de jeu est important. Le maître de jeu, il va amener une cohérence. Il va amener de la cohésion dans tout ça. Parce que souvent, tu as un maître pour 3, 4, 5 joueurs, puis eux autres vont avoir des visions toutes différentes. Puis ils vont vouloir amener ça, bien souvent, tout chacun de leur bord, puis ça ne veut pas dire qu'ensemble, tout va fitter. Parfaitement. D'où l'importance de la cohésion, de la cohérence, puis que le maître de jeu garde un certain contrôle. Dans le sens, c'est lui qui propose selon les réactions, mais il faut qu'il s'arrange que toutes les réactions fitent ensemble. Parce que là, si tout est tout croche, à un moment donné, l'histoire, elle tient plus de bout, puis tu n'as plus de fun. C'est pour ça que je dis que j'aime qu'on me raconte une bonne histoire, j'aime faire partie d'une bonne histoire. Maintenant, dans sa vidéo, Radburger disait que les PBTA, oui, on en revient à ça, ou les jeux plus narratifs, permettent ça plus facilement. Quand tu te fies au livre de règles, si tu suis les règles à la lettre, peut-être. C'est là bon, que la vidéo va commencer à faire mal. Premièrement, pour moi, tous les jeux de rôle sont narratifs. Je sais, il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'ils viennent de dire là? Oui. Tous les jeux de rôle sont narratifs. Okay? De la narration, c'est quand, je l'ai déjà dit, c'est quand tu décris ce qui se passe, c'est quand tu décris ce que tu fais, c'est quand tu interagis. Tous les jeux de rôle permettent ça. N'essayez pas de me dire le contraire. C'est ça un jeu de rôle. Que ce soit Donjons et Dragons, que ce soit Dungeon World, je veux dire, tu peux tout décrire ton action, comment tu as fait. Il n'y a rien qui t'en empêche. Il n'y a rien qui. Maintenant, j'ai l'impression que souvent, on dit qu'un jeu est narratif quand il laisse plus de place aux réactions des joueurs. Pour moi, un maître de jeu qui laisse de la place aux réactions des joueurs, qui va vivre avec, puis qui va en faire de quoi, c'est pas nécessairement de la narration. C'est je prends compte de ce que tu me dis. Et tous les jeux de rôle peuvent faire ça. Oui, les PBTA vont favoriser plus, vont donner plus d'expérience selon le roleplay, moins selon juste, bon, Donjons et Dragons, c'est des combats. Oui, c'est vrai que c'est pas dit dans les règles que tu peux donner des XP pour du bon roleplay ou telle affaire, mais il n'y a rien qui t'en empêche. Là, tu vas dire, ouais, mais encore, tu ne suis pas les règles. Ça fait des années qu'on donne des XP pour le roleplay, qu'on donne des XP pour les bonnes idées. Souvent, quand un joueur va m'arriver avec de quoi, il vient de m'avoir, regarde, j'avais pas vu venir, et c'est tellement bon, je vais vivre avec, mais je vais lui donner des XP en plus, peu importe le jeu. Donc, souvent, oui, je pense qu'on mêle narration et contrôle aux joueurs. Ce qui ne veut pas nécessairement dire de la narration. Je veux dire, si j'ai réussi un jet de dés en combat, que peu importe le jeu, puis que ça fait avancer l'histoire comme je veux, c'est-tu nécessairement narratif? Je suis pas sûr. Je peux dire, ben, je le frappe. Comme je peux dire, je m'élance de mes deux mains, je mets toute la puissance que j'ai, toute ma force en espérant. Oh! Mais en bout de ligne, c'est le même jet de dés, c'est la même chose. Maintenant, le maître de jeu va faire quoi que ce qui arrive? C'est lui qui décide.
Mais encore là, c'est vivre avec les choix. Là, je parle de combat, mais c'est dans toutes les actions que tu entreprends dans un jeu de rôle. Donc, pour moi, c'est ça. Tous les jeux sont narratifs, pas mal au même niveau. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir aux joueurs. C'est là que ça peut être un peu différent. Comment tu fais pour donner plus de pouvoir aux joueurs? Mais premièrement, il faut que tu sois à l'écoute de tes joueurs. Si tu n'écoutes pas ce qu'ils te disent, si tu ne prends jamais compte de ce qu'ils te proposent, ben là, c'est là que oui, tu es le maître de jeu tout puissant. Puis c'est le syndrome de Dieu. C'est pour ça que maître de jeu, est-ce que c'est vraiment le bon terme? Si on dirait plus meneur de jeu, c'est déjà moins. C'est lui qui mène le jeu. C'est lui qui dit OK, on peut aller là, OK, on va aller là. OK, ton idée, tu as eu une idée, mais j'en tiendrai pas compte parce que pour l'ensemble du groupe, puis la cohérence d'histoire, peut-être que tu es à côté de la traque puis tu t'en rends pas compte ou tu veux juste nous faire chier. Donc voilà. Comment rendre un jeu plus accessible qui va laisser plus de place aux joueurs? Je pense que tu peux le faire avec tous les jeux, sans nécessairement modifier bien gros les règles. Si tu te donnes, souvent les jeux, c'est tu réussis ou tu meurs. Mais si tu te laisses une marge de manœuvre, oui, il faut que ça soit accepté par les joueurs. Tu prends donc des jeux avec un des 20. S'il faut que tu tires en dessous de 10, mais si tu te laisses une marge de manœuvre, s'il y a 11 ou 12, il a manqué. Oui, il a manqué. Mais il n'a pas manqué de beaucoup. Fait que tu peux peut-être lui donner un petit bonbon. S'il devait traduire un texte, puis pour avancer, il faut qu'il le traduise, ben, il a manqué, mais il y a peut-être un ou deux mots qu'il a compris dans sa traduction. Puis t'imagines-tu en tant que maître de jeu où ce que ça peut te mener? Parce que là, les deux mots dans tout le texte qu'il a compris, lui, il va s'imaginer des affaires. Là, les réactions qu'il va avoir, ils vont être différentes que s'il a vraiment échoué complètement. C'est sûr que si il fallait qu'il y ait 10, puis en bas de 10, 10 et moins, puis qu'il y a eu 17, ben là, oui, il est dans le champ, il a manqué. Mais s'il y a eu 11 ou 12, peut-être que tu peux y laisser, dire, ah, ben, ok, tu as compris deux mots. Tu sais, ce mot-là, puis ce mot-là, 10 lignes plus loin, là. Ah, tu sais c'est quoi. Mais le reste, là, lui, il va jongler avec ça. Puis tous les autres autour, ah, ok, ça, c'est ça. Ah, mais c'est peut-être ça. T'sais, ils vont probablement être complètement à côté de la traque, mais t'imagines-tu où est-ce que ça peut amener l'histoire avec ça? Tous les systèmes, à peu près, tu peux faire ça. Puis tu ne modifies pas nécessairement les règles. L'inverse, c'est aussi vrai. S'il réussit juste, ouais, tu as réussi, mais il n'y a rien qui t'empêche de donner une petite complication. Tu dis, ah, mais regarde, tu as réussi, mais tu as accroché quelque chose, ou je sais pas, whatever. Si c'est dit au début que les règles, on va les interpréter comme ça, je ne vois pas où est le problème. Donc, c'est ça, c'est de laisser de la place aux joueurs. L'autre manière de laisser de la place aux joueurs, c'est que quand ils réussissent, ben, c'est eux autres qui décident, peu importe le jeu. Souvent, dans mes parties, je ne tiendrai pas compte des règles de critique. Que ce soit des critiques ou des fumbles, souvent les systèmes de combat, tu vas avoir des règles pour désarmer, pour ci, pour ça. Puis, souvent, si un joueur a un critique, ben, je vais le laisser faire ce qu'il veut. C'est quoi tu veux faire? C'est où tu vas amener ça? Souvent, tu fais c'est que ton épée est un critique, souvent c'est le total des dégâts, puis bien souvent tu dis, bon, ben, ok, si tu l'as tué, regarde, tu as fait tellement de dégâts, ouais, mais si tu amènes ça autrement, ben là, tu te dis, regarde, tu veux faire quoi? Tu veux faire des full dégâts, tu veux le désarmer, tu veux viser une partie donne-y, laisse-le aller, le joueur, laisse-le choisir, laisse-y dire qu'est-ce qu'il fait. Oui, ça va peut-être fucker ta game, mais ça peut amener quelque chose que tu n'avais pas pensé au début. Le PNJ va peut-être survivre une heure de plus, puis là, oh, là, ça va amener d'autres choses. L'inverse est aussi vrai. Si le joueur fait un fumble, puis dans les règles, ça dit, mais un fumble, c'est telle conséquence, ouvre-toi une porte. Tu dis, si vous faites des fumbles, là, je vais aller où ce que je veux avec ça.
Là, les joueurs vont voir la chienne. Souvent, on dit que les jeux narratifs sont comme ça. Mais est-ce que c'est de la narration? Est-ce que c'est vraiment... Pour moi, c'est pas de la... C'est une question de contrôle, c'est une question de où, en tant que maître de jeu, à quel point je donne la corde au jeu, tout en gardant une cohérence dans mon histoire. Fait que voilà, c'était ma vidéo-réponse à Brasse-moi de jasage de jeux de rôle et à la vidéo de Radburger. Oui, c'est le fun en tant que joueur de pouvoir aller où ce qu'on veut, faire où ce qu'on veut, puis faire tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est le fun tant que ça reste dans le contexte de l'histoire qui est racontée, que c'est cohérent avec ce qui se passe. Il est là le plaisir. Fait que, merci. En tout cas, si vous avez des commentaires, si vous voyez ça autrement, gênez-vous pas, faites des vidéos. C'est ma manière de voir ça. Comme j'ai dit, tous les jeux sont narratifs. Tous les jeux, ils vont te laisser de la place à décrire autant que tu veux. C'est à toi de le faire. C'est à toi, pas juste te fier à dire, ben la règle dit, je te donne un coup d'épée. Vas-y, décris. Maintenant, c'est pas tous les jeux qui donnent la même place aux joueurs, aux réactions, au contrôle. Il n'y a pas nécessairement de la narration. Maintenant, tous les jeux ont la possibilité de le faire. C'est à toi, en tant que maître de jeu, de la laisser, puis de te nourrir de ça. Voilà, merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.